On se trouve à l'hôtel de ville de McMasterville avec la mairesse, Mme Magali Taillon. Bonjour Magali. Bonjour! On est à un mois, là, c'est le décompte qui commence avant la première édition du marathon. Comment on se sent? Est-ce qu'on commence à être fébrile? Fébrile et je me dis que je me suis pas encore assez entraînée. Donc, on va se le dire. Je me suis promis de courir le 5 km. Je vais être à la ligne de départ. J'ai encore besoin d'un peu d'entraînement, donc j'ai le temps. Ah oui, il y a en masse de temps. Là. Inquiétez-vous pas, ça va aller là, c'est comme sur des roulettes. Derrière vous, c'est le lieu où ça va être le départ et l'arrivée. Pouvez-vous un peu nous parler là, du trajet en tant que tel? Dans le fond, oui, départ et arrivée ici sur le boulevard Constable. Et le 5 km, en fait, le 5 km va rouler dans les rues. Et on va passer dans le boisé du ruisseau Bernard. Et le 10 km, en fait, c'est 2 fois la boucle du 5. Donc, c'est facile. Et le 21,1 km, donc le demi-marathon, va être une boucle de 3 fois le 7 km qui va passer un peu plus dans le quartier des élus. Donc, il va passer un peu plus loin. Partout sur le territoire, ça va être en site propre qu'on appelle où on l'essaie du plus possible, donc dans des pistes cyclables. Donc vraiment, pas de nuit. On ne nuit pas nécessairement à la circulation des véhicules, sauf que naturellement, on va demander aux citoyens de ne pas se stationner dans les rues pour s'assurer du bon fonctionnement et du bon déroulement de la course. Comment on fait pour les citoyens pour être au courant là, de où mettre sa voiture, quel stationnement utiliser? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme communication? Dans les prochaines semaines, il va y avoir des communications qui vont être envoyées aux citoyens directement, mais on va surveiller le site Internet, les médias sociaux, notre application. Donc, McMasterville, il va y avoir des alertes qui vont être envoyées aux citoyens. C'est vraiment important là, qu'ils se tiennent au courant de ce qui s'en vient parce que ça ne devrait pas, c'est un avant-midi, là, donc c'est pas très, très long, de 8h à 13h au gros maximum dans le plus gros cas, mais c'est important d'être au courant de ce qui va se passer. Donc, le 5 septembre, vous avez parlé, bon, il y a le demi-marathon, c'est 21, il y a un 10 km, un 5, mais il y a aussi un 1 km, c'est ça? Effectivement, je pense que vous étiez intéressé à venir courir le 1 d'ailleurs. Bien, je suis compétitif, là. Peut-être j'aurais des chances, non? Bien, effectivement, en fait, le 1 km, c'est un 500 mètres par là-bas et on revient de l'autre côté. Donc, une boucle de 500 mètres. C'est quand même assez faisable. Il n'y a pas d'inscription. Donc, le matin même, départ du 1 km à 11h45. Donc, on se déplace ici sur le site et les 50 premiers participants vont recevoir un dossard qui va les accueillir et les participants vont recevoir un certificat. Parce que dans les autres disciplines, les autres distances, chaque participant reçoit une médaille et les gagnants de chaque catégorie vont recevoir une plaque. Donc, il va y avoir une grosse remise à midi, donc des gagnants. Non, mais l'objectif de ce 1 km-là, c'est pour les enfants, il faut le dire. Pour les enfants. Qu'est-ce que ça représente comme ça? Tu sais, il y a des jeunes familles ici, tu sais, d'amener son enfant pour faire une première activité comme ça, c'est une bonne initiation aux saines habitudes de vie. Oui, effectivement. Puis je vais même dire, présentement, on a plus de 210 participants d'inscrits. Presque la moitié, même plus de la moitié environ, sont des participants au demi-kilomètre, au demi-marathon, je m'excuse. Mais surprenamment, dans 5 km, il y a quand même des enfants au bout de 12 ans. Donc, on a quand même des jeunes adultes, des jeunes enfants. Là, ils viennent en famille, les parents décident d'amener leurs jeunes avec eux courir le 5 km. Donc, même les plus jeunes, intéressants pour le premier kilomètre aussi. Donc, c'est un petit défi chouette à faire en famille. Il va faire beau, on s'entend. Puis lors de l'arrivée, donc après la remise des médailles, c'est la fête de la rentrée. Donc, tout l'après-midi, c'est la fête de la rentrée de McMasterville. Donc, les gens sont invités à venir manger un maïs. Donc, il y a une épluchette de blé d'Inde. Ensuite, on va avoir des activités, des jeux gonflables. Donc, toute la journée, ça va être une belle journée pour tout le monde. Il va faire beau comme aujourd'hui, on se le souhaite. Donc, on invite les gens, ça va être agréable. Les citoyens aussi, ce qui est intéressant, c'est que s'ils ne viennent pas courir, donc ils peuvent s'installer sur le bord des rues et encourager. Hein? C'est le fun de se le faire dire, d'avoir des fois, là, surtout dans la fin de notre boucle, là, l'énergie commence à manquer, là, on a besoin d'encouragement. Là. Donc, les citoyens, go, 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 on encourage tout le monde. L'appel est lancé, là, vraiment. Puis la fête de la famille, vous avez parlé de jeux gonflables, c'est la même journée, ça. Donc, on pourrait faire la course le matin, rester sur place. Après ça, la fête de la famille. Ça va être un gros 5 septembre, là. Effectivement, une très grosse journée, mais comme on dit, il va faire beau. Puis si malheureusement, Dame Nature était contre nous, on va avoir un grand chapiteau, là, les gens pourront quand même s'abriter, mais l'activité va avoir lieu quand même, beau temps, mauvais temps. Madame Taillon, vous avez l'air excitée par l'événement. Oui. Je suis certain que ça va bien se passer. Là, si vous suivez votre programme d'entraînement, par exemple, là, il va falloir commencer. Là. Ah, tout à fait, là, j'ai pas le choix. C'est la première édition, hein, donc moi, je dis toujours qu'en événementiel, on travaille pour l'année prochaine. Donc, ça nous prend un gros succès cette année. On va vouloir le refaire l'année prochaine aussi. L'appel est lancé. Merci beaucoup. Mais merci à vous.